Reshalom, reshalom. Hein? Je vous ai déjà shalomé. Reshalom, reshalom, tous mes bien-aimés dans le Seigneur. Je suis vraiment content de vous voir connectés. Je vous demande simplement de partager la vidéo et d'inviter aussi les autres bien-aimés pour que nous puissions manger l'agneau. Vous savez que dans l'Exode 12, il y avait aussi les invitations, frère. Dieu a permis qu'il y ait l'invitation pour que les gens viennent manger l'agneau. Je salue mon bien-aimé David Mouliro depuis l'Angleterre. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que par la grâce de Dieu, aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses. Vous voyez? Donc, nous bénissons le Seigneur, car aujourd'hui, nous allons voler comme les martinets. Vous savez que les martinets sont des oiseaux qui volent pendant 6 mois sans pour autant toucher la terre. Voyez-vous? Donc, nous avons d'autres classes de martinets aussi qui volent pendant 10 mois. Ils sont en train, ils dorment, donc ils volent. Mon bien-aimé Beverly Chungo, que le Seigneur vous bénisse. Donc, en réalité, quand ils volent, ces genres de oiseaux, ils volent pendant 10 mois. 10 mois de vol, ils sont en train de voler. Ils dorment, c'est-à-dire, ils dorment même en volant. Est-ce que vous voyez ça? Ils sont en train de voler, mais ils dorment. Ils mangent en volant. Donc, en réalité, Dieu a créé ces genres des animaux, pardon, des oiseaux. Il savait le pourquoi. Je salue mon pasteur Jean-Pierre Makima depuis Bedford en Angleterre. Que le Seigneur vous bénisse. Donc aujourd'hui, nous avons volé 7 mois. Voyez-vous, comme l'aigle qui vole 7 mois sans pour autant toucher la terre. Il y a aussi les aigles qui volent 7 mois. Il est dans les airs sans pour autant qu'il touche la terre. Voyez-vous. Donc nous aussi, nous allons voler, frère. Je salue ma bien-aimée Solange Zawadi Mwamba, que le Seigneur vous bénisse. Le bien-aimé Pai Serge Viocolo, ma soeur Zélote, je vais pas oublier, hein? Donc Pai Serge Viocolo Zélote. La bien-aimée Doriane Lutounou, que le Seigneur vous bénisse. Je salue ma soeur Fada Luzayamo, que le Seigneur vous bénisse. Et tous les bien-aimés qui vont venir, le bien-aimé Ghislaine Loeta, tout le monde qui sont connectés, mon professeur, docteur Kadi Kadima depuis Kinshasa, que le Seigneur vous bénisse. J'allais aussi encourager aux frères de suivre tantôt le docteur Katartizo. Il y a le docteur Kadi Kadima qui présente aussi cet évangile. Il y a beaucoup de serviteurs, l'apôtre Tienda, le docteur Adelar Ndaye, le docteur Roger Bouleli, le pasteur Philippe. Et il y a le pasteur Josué Dimba depuis l'Angleterre qui présente cet évangile. Le pasteur Jean-Pierre Makima depuis Bedford. On a les docteurs que j'aime beaucoup. Il est en Angleterre, à Manchester, je crois bien. Il y a le docteur... son nom m'échappe, mais je l'aime beaucoup. Il explique trop l'Apocalypse. Donc, que le Seigneur vraiment le bénisse. Et suivez tous les hommes de Dieu qui présentent l'évangile. En réalité, on va vraiment acquérir la connaissance. Je vous conseille de suivre tout le monde, c'est-à-dire le prophète Jean Ouidi, l'université 83. Il y a beaucoup de gens qui présentent cet évangile, frère. Donc, nous avons beaucoup d'hommes de Dieu à Kinshasa, le pasteur Stéphane, l'apôtre Stéphane. Donc, il y a beaucoup. Donc, je vous conseille, comme moi-même aussi je suis. Donc, on a vraiment des hommes de Dieu. Voyez-vous, donc ici en Amérique aussi, on en a beaucoup, tel qu'au Canada, j'ai le docteur Adela, on a les docteurs Jean-Michel Mbati, il y a l'apôtre Lissinja, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui présentent cet évangile. Je salue mon bien-aimé Célestin Condé, amigo Shondama Kwizalemba, que le Seigneur vous bénisse, et tous ceux qui vont venir après, que le Seigneur vous bénisse. Donc, on va courir derrière le temps, on a beaucoup à dire. Nous allons prier le Seigneur. Éternel, bénis ces moments. Assiste-nous dans les noms puissants de Jésus. Tout ce qu'on va parler dans ces lieux, que cela nous fortifie. Éternel, mon Dieu, mon roi. La Bible dit que tous ceux qui croient à cet évangile, tous ceux qui croient à l'évangile prêché par le Seigneur Jésus-Christ et qui le mettent en pratique seront sauvés. Éternel, mon Dieu, mon roi, depuis Cana, toi, tu avais choisi les gens qui vont hériter ce royaume. Et nous croyons que tout le monde qui va hériter ce royaume, éternel, mon Dieu, mon roi,
Je crois bien qu'ils vont toujours suivre ton chemin sans pour autant, Éternel mon Dieu, mon roi, s'écarter à gauche ou soit à droite. Et nous croyons que dans cet évangile éternel, c'est toi la nuée qui est en train de conduire le peuple. Voilà pourquoi nous avons dit, Éternel mon Dieu, mon roi, et nous le disons maintenant, que Père, c'est toi qui tiens la direction éternelle de ton Église. Voilà pourquoi tu es la tête de l'Église. Et nous disons dans ce lieu que cette émission soit conduite par toi. Éternel étant la tête, conduis-nous et donne-nous l'explication de ces choses. Au nom de Jésus, on a ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous croyons à l'élection de Dieu. Donc nous croyons que Dieu a déjà fait son élection et nous sommes les participants de son élection. Rapidement, nous allons parler. Nous sommes en train de parler d'un sujet qu'on a commencé aujourd'hui, c'est la 7e épisode. On a commencé un sujet que nous sommes en train de parler sur Abraham, l'ombre d'une femme. Donc, les thèmes paraissent un peu bizarres, mais si nous suivons l'explication, ça donne vraiment le sens. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la trahison de Judas Iscariote. Nous précisons que Judas Iscariote. Donc, je vais essayer un peu de bien connecter mon GSM parce que si la charge est finie, donc le live va couper. Donc, en réalité, aujourd'hui, nous allons parler toujours dans la marche d'Abraham étant l'ombre d'une femme et nous allons expliquer la trahison de Judas. Donc, je vous ai promis ça fait longtemps. Mais aujourd'hui, on va essayer d'en parler. Je salue mon bien-aimé fils d'Aaron, le bien-aimé Jean-Marie Okitolela, ma sœur Francine Ngachou, que le Seigneur vous bénisse. Je crois bien aujourd'hui, on va essayer un peu de parler de la trahison de Judas. Rapidement, nous allons prendre l'écriture dans les livres de Marc. Je vois comme si je n'ai pas mes lunettes. Je ne sais pas. J'aurai des difficultés. Ok, mais je vais essayer un peu de lire. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 14, et le verset 43 à 46. Ça, en tout cas, je vais demander mes lunettes. Donc, j'arrive pas à lire, donc... Voilà, bien-aimé Paï Serge Viocolo. Donc, nous allons parler de la trahison de Judas et le Seigneur nous fera la grâce. Heureusement, ma soeur bien-aimée m'a aidé pour avoir mes lunettes. Sans ça, je ne peux pas lire. Donc, nous lisons au nom de Jésus. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 14. On va essayer de lire Marc, Matthieu, Luc, Jean. Donc, on aura l'explication. Nous avons dit qu'aujourd'hui, on va voler comme des martinets. Voyez-vous, ce sont des oiseaux qui volent pendant 6 mois sans toucher la terre. Nous allons voler comme des aigles. Les aigles volent parfois 7 mois de vol sans pour autant toucher la terre. Donc voilà pourquoi aujourd'hui nous avons dit qu'on aura des révélations sur les révélations. Voyez-vous, car Jésus disait que la vie se cache dans la révélation. Donc là, nous ne pouvons pas contester, car quand cet homme de Galilée était sous le soleil, il parlait en parabole. Mais ce que les apôtres bénéficiaient, ils recevaient les explications de toutes les paraboles que le Seigneur parlait. Donc, la foule ne bénéficiait pas de ça. Donc, le bien-aimé adorateur, ministre de Louvor, que le Seigneur vous bénisse depuis Paris, depuis la France. Nous lisons au nom de Jésus. Nous sommes dans les livres de Marc, chapitre 14, les versets 43 au verset 46. Et aussitôt comme il parlait encore, arriva Judas, l'un des 12, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par le principal sacrificateur, par les scribes et par les anciens. Donc, ils ont dit ici que les bien-aimés Judas Iscariote, comme Jésus parlait encore, quand il disait aux disciples, lèvons-nous. Donc, il y a celui qui le livrait, qui venait avec les gens. Donc, l'un des 12, qui est Judas Iscariote, il venait avec les gens bien armés d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs, les scribes et par les anciens. Le verset 44,
Celui qui les livrait leur avait donné ces signes. C'est lui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-les et amenez-les sur eux. Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus, disant « Rabbi », et il les baisa. Alors ces gens mirent la main sur Jésus et les saisirent. Donc, nous lisons encore les livres. Là, je vais évoquer des Écritures. Donc, nous lisons encore le livre de Matthieu, chapitre 26. Et je sais pourquoi. C'est pourquoi je dis qu'on va voler pendant 6-7 mois. Il n'y a pas de... comme l'aigle. Donc, nous allons lire petit à petit. Matthieu, chapitre 26. Nous répétons la même chose, mais il y aura des différentes explications. Matthieu, chapitre 26, le verset 14, je crois, ouais, j'ai souligné, 14. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et il dit, que voulez-vous me donner? Voilà, que voulez-vous me donner et je vous les livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Vous voyez? Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Je vais prendre encore les livres de Marc, je crois. Marc, on a déjà dit, je crois, les livres de Marc. Nous allons lire aussi dans le livre de Matthieu, chapitre 26, les versets 47 aussi. On fait beaucoup de lectures, mais il y a un pourquoi de beaucoup de lectures. Je crois 47. Matthieu chapitre 26. Oui. Dans Matthieu 26, 47, 50, nous lisons au nom de Jésus. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Ici, il n'y a pas 3, mais il y a 2. Les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple. Je crois bien... Nous allons lire les livres de Luc et de Jean, mais bien après. Donc, ici, il y a le bien-aimé Judas, ça dit Judas, il faut me comprendre. Moi, j'aime à Lingala, Yuda. Donc, quand on dit Yuda, nous comprenons directement que c'est le bien-aimé Judas Iscariote. Parce que nous avons Judas Iscariote et nous avons Judas, le fils de Jacob. Vous voyez? Mais aujourd'hui, nous sommes en train de présenter Judas Iscariote qui avait trahi Jésus. C'est pourquoi nous avons dit qu'on va parler de la trahison de cet homme qu'on appelle Judas Iscariote. Donc, nous volons. Voyez-vous que quand un oiseau vole, il ne mange pas comme il mange quand il est sur terre. Voyez-vous? Il ne marche pas, mais il est en train de voler. C'est pourquoi Dieu aussi a montré sa façon. Il marchait avec Israël, mais dans les livres de l'Éternome, il dit qu'il avait volé avec Israël. C'est là où nous disons, les yeux voyaient Israël marcher, mais quand l'Éternel regardait Israël, il voyait Israël dans ses ailes. Donc, sur ses ailes, Israël, donc Dieu qui est l'aigle, il volait avec Israël. Donc ici, vous allez comprendre, je salue mon bien-aimé Guigui Stone, que le Seigneur vous bénisse. Donc ici, vous allez comprendre que Jésus était avec ses disciples. Or, Jésus qui était avec ses disciples, c'est lui la tête du corps. Quand nous disons que Jésus est la tête du corps, nous comprenons que le corps c'est l'Église et la tête c'est le Seigneur. Voilà pourquoi si nous regardons dans l'ombre, nous allons voir que là-bas, il y a Moïse qui conduisait le peuple. Donc Moïse est l'ombre de la tête de Jésus. Et le peuple, c'est-à-dire Israël, est l'ombre du corps de Jésus. Voyez-vous? Donc, nous comprenons que nous avons la marche de l'ombre et nous avons la marche de la réalité. Or, ici, nous présentons Judas Iscariote étant l'un des 12. Donc, nous comprenons aussi que dans le fondement, Judas était là. Est-ce que vous voyez? Parce que même Élie, pour que le feu descende, il faut que les pierres, c'est-à-dire les fondements, l'autel soit rebâti, soit rétabli. Donc, il avait posé les 12 pierres. Donc, les 12 pierres
consiste à former le fondement, la fondation. Pourquoi Éphésiens chapitre 2, le verset 20 dit que nous sommes édifiés par les enseignements des prophètes et des apôtres, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Voyez-vous? Donc ici, nous allons comprendre que Judas Iscariote était l'un des 12. Je vais expliquer que c'était la nuit, la dernière nuit, bien-aimés. Jésus était avec ses 12 disciples sur la table. Donc, en réalité, Jésus étant le 13e, il convoquait une réunion qui avait réuni 13 personnes. Donc, dans la réunion des 13, il n'y avait pas une femme, frère. Donc, c'était la réunion des hommes. C'est pourquoi nous disons que les Écritures, ce sont des hommes. Est-ce que vous voyez? Je salue ma bien-aimée Donatella Letounou, Mumbuya, que le Seigneur bénisse. Donc ici, nous présentons que la réunion des 12, plus le Seigneur était 13, donc Jacob et ses fils, voyez-vous, ils étaient en réunion. Donc dans la réunion de la nuit, mais nous allons remarquer que quand on avait fini de manger le corps et de boire le sang, il y avait Judas qui était sorti. Voyez-vous, Judas, hein? Judas, si je fais l'erreur de dire Judas, il faut comprendre que je suis en train de parler de Judas Iscariote. Donc, je vais continuer à préciser son nom pour qu'il n'y ait pas la confusion. Donc, voilà, c'est un peu ça. Vous allez remarquer, Judas Iscariote était sorti de l'assemblée pour aller visiter les gens du dehors. Voyez-vous, nous comprenons, frère. Quand Judas était dans la chambre, la réunion était convoquée la nuit, frère. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il y avait les seigneurs et les apôtres qui étaient en réunion. Donc, c'était la Pâque, frère. Donc, la Pâque parle de la mort. Voilà pourquoi nous comprenons que la chambre, là où le Seigneur était, avec ses 12 disciples, nous disons que c'était l'éternité. Dieu était dans l'éternité. Mais pour que tous sortent de l'éternité, il faut qu'un sorte d'abord. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, il faut voir, bien trouver l'autoroute que je suis en train de marcher. J'ai bien dit que nous allons voler. C'est pourquoi je vous signale de bien serrer les ceintures, hein? De bien s'asseoir, frère. Donc, il ne faut pas que nous nous déplacions parce que nous sommes en train de faire un long vol. Vous voyez ça? Donc, nous quittons l'Afrique vers Canada. Donc, nous quittons l'Europe pour Canada, pour les États-Unis. Donc, nous sommes en train de voler loin. Mais, bien aimé, remarquez une chose. Que Judas Iscariote va descendre. Il quitte la maison. Or, celui qui quitte la maison, nous comprenons que c'est Dieu qui avait quitté la maison le premier. C'est pourquoi, quand il avait quitté la maison, en réalité, il était venu pour créer toutes choses. Là, nous sommes dans la création. Voyez-vous? Donc, ici, nous allons comprendre. Judas Iscariote, il va quitter la maison. Donc, quitter l'assemblée et sortir. Après avoir mangé les corps et boire les sang. Nous allons l'expliquer ici. Il va sortir. Quand il sort, il laisse les autres dans la chambre. Il sort de l'éternité, je l'ai dit, il laisse les autres. Donc, celui qui sort le premier, nous comprenons, c'est les grands frères. Les grands frères qui sortent le premier, en réalité, Judas qui sort le premier, il est l'ombre des apôtres, l'ombre des prophètes. Hein, je dis les apôtres. Il est l'ombre de Moïse qui descend pour venir donner la loi. Or, la loi, en réalité, va tuer les petits frères. C'est pourquoi nous voyons, il y a le vieux prophète et les petits prophètes. Et le jeune prophète. Donc, le vieux prophète va organiser une réunion. Il va parler. Or, le parler du vieux prophète, en réalité, c'est ça la loi qui va permettre aux jeunes prophètes de mourir. Donc, jeune prophète reste dans l'éternité pendant que les grands frères Moïse qui sort. Je salue mon bien-aimé papa Jimmy Grasse. Est-ce que vous voyez? Donc, Judas qui sort de l'assemblée, il est l'ombre de Moïse. J'avais dit, ici nous allons voler. Je vais descendre un peu parce qu'on va faire monter, descendre. Monter, descendre. Vous voyez? Donc, en réalité, ici, la trahison par rapport à la doctrine est une mauvaise chose. Mais nous aimons quand on a trahi Jésus. Est-ce que vous voyez? Cela nous fait de la joie
parce qu'il y avait un homme qu'on appelle Judas. Donc, le monsieur Judas, nous l'aimons, l'apôtre Judas, car c'est lui, Judas. Donc, il faut comprendre, parce que moi, parfois, je fais la confusion. L'apôtre Judas Iscariote, je précise. L'apôtre Judas Iscariote, nous l'aimons, parce qu'il constitue les 12. Si on nous a prêché, mais nous allons tourner dans plusieurs directions. Aujourd'hui, je ne saurais pas finir. Ça, je l'ai dit d'avance. Que je ne saurais pas finir, on va voler. Voler avec Judas, je ne sais pas combien de temps. Judas, Iscariote, on va voler avec lui. Donc, en réalité, trahir la personne par rapport à la chair, par rapport à la doctrine, c'est mauvais, bien-aimé. Quand l'homme te donne la confiance, il faut essayer de traiter les choses comme il se doit. Voyez-vous, aujourd'hui, nous voyons parmi les frères, il y a beaucoup de trahisons. Voyez, donc, le frère s'est trahi entre eux, mais ils se disent des chrétiens. C'est ce que nous n'aimons pas, frère. Voyez-vous, donc, sous les soleils sur cette terre, il y a beaucoup de gens qui sont hypocrites, mais ils sont aimés. Donc, j'ai remarqué, comme le bien-aimé Salomon le disait, voyez-vous que les hypocrites sont beaucoup plus aimés. Par rapport, si quelqu'un est franc et il dit la vérité, il n'est pas aimé, il est toujours haï. Voyez-vous, mais quelqu'un qui ment beaucoup et quelqu'un qui prépare des coups bas pour ses frères, c'est lui qui est aimé. Mais la personne qui est franche, qui dit la vérité, qui s'expose, qui ne se cache pas, qui ne joue pas l'hypocrisie, la personne n'est pas aimée. Mais si on te donne la confiance, frère, par rapport aux hommes, bien aimé, il faut bien faire les choses. Il faut respecter les accords. Est-ce que vous voyez ça? Donc, moi, je ne peux pas laisser mon bien-aimé Ghislain Binuita et tous les bien-aimés qui me suivent, de William Rabouni, tout le monde, de Guy Stone. Je ne peux pas laisser parler mal de mon frère. Un seul homme qu'on a parlé mal de lui n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous? Mais nous, par rapport à la doctrine, frère, il faut qu'on s'aime. On ne sait pas si on est sous le soleil pour combien de temps, frère. Voilà pourquoi même les pierres vont finir par se détruire. Est-ce que vous voyez ça? Donc, pour dire qu'il n'y a personne qui va vivre éternellement sous le soleil. Nous sommes ici sous le soleil pour un laps de temps. C'est ainsi que s'il y a des choses au milieu de nous, il faut faire vite pour les arranger. Parce que le royaume des cieux consiste à ceux qui croient au Seigneur et qui marchent pieusement par rapport à la parole. Voyez-vous? Ainsi que le livre de Galates nous dit beaucoup de choses. Galates chapitre 5, en commençant au verset 16 jusqu'au 21e. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur a parlé là-bas. Le bien-aimé Paul a parlé. Il a parlé de beaucoup de choses que la chair aime, mes frères. Il y a des conflits, il y a beaucoup de choses. Tout ça, étant les enfants de Dieu, mettons ça à côté. Le frère, la sœur te donne la confiance. S'il y a l'amour, on ne se fait pas du mal, mon bien-aimé papa Jimmy Grass. Quand il y a l'amour au milieu de nous, l'amour ne se tue pas, l'amour ne se bat pas. Voyez-vous, l'amour ne fait pas du mal à son prochain. Voyez? Donc, quand étant des prédicateurs, quand nous prêchons l'amour, il faut que nous-mêmes, étant les prédicateurs, nous soyons des exemples de cet amour. Est-ce que vous voyez ça? Donc, voyez que dans l'église, là où les gens se réunissent, ce n'est pas tout le monde qui va hériter les royaumes, frère. Je l'ai dit, c'est ainsi qu'il faut faire attention. C'est pourquoi le frère Paul avait conseillé au peuple de courir selon les normes. Il y a d'autres qui sont dans l'église, ils sont là pour distraire les autres. Lui-même, donc la personne, lui-même, c'est-à-dire, il connaît bien l'homme là, il connaît la femme là. Donc, elle connaît bien que moi là, je ne vais pas hériter les royaumes parce que moi, je fais ça. La personne sait que ma soeur ou soit mon frère, et il court vraiment selon les normes. Mais la personne est là seulement pour vous distraire, afin que vous aussi vous héritiez pas les royaumes. Mais il faut vraiment être prudent. Voyez-vous, c'est ainsi que dans la marche, étant sous le soleil, pour un laps de temps, il faut qu'on fasse attention. Voyez-vous, marchons selon les normes. Évitons les trahisons au milieu de nous. Ayons l'amour. Voyez-vous, après moi, il y a le docteur Catartiso qui vient. Vous voyez, c'est un homme de Dieu qui parle de cet évangile, qui parle bien. Si on a le temps, suivons-les. Suivons les enseignements, ça va nous édifier. Est-ce que vous voyez ça? Il y a les frères de l'Angleterre qui parlent de partout. Suivons-les, frères. Moi, je le dis toujours.
moi je présente tout le monde qui ont la grâce de Dieu. Parce que je sais que moi je parle de la part du Seigneur, mais le Seigneur a déversé sa grâce selon sa mesure, comme lui-même l'a voulu. C'est ainsi que les apôtres étaient 12, voyez-vous. Je vais continuer l'enseignement. En réalité, nous allons remarquer, Judas Iscariote, il quitte. Nous comprenons que c'est la loi qui était descendue. Or, la loi était descendue pour venir préparer la mort du prophète qui allait venir après la loi. Voyez-vous? Donc, nous comprenons que la réunion que Jésus faisait, c'était la réunion de l'éternité. Or, la réunion qui était dans l'éternité, nous allons comprendre que cette réunion, c'est Dieu qui l'avait organisée, frère. Nous disons que toutes choses que nous allons parler ici, il faut que nous donnions les témoins. Vous voyez? Il faut que nous donnions les témoins qui vont témoigner ces choses. Voilà pourquoi Judas Iscariote était sorti pour préparer le terrain, afin que le Seigneur, quand il va venir, qu'il meure. Est-ce que vous voyez ce que je dis là? Donc, Judas étant l'ombre de Moïse, il est l'ombre de la loi dans les jardins. Donc, je fais un tour rapidement, c'est-à-dire une chute libre pour descendre dans les jardins, pour aller trouver la réunion et pour essayer un peu de voir qui était venu pour que cet homme soit mort. Est-ce que vous voyez ça? Nous aimons ça, frère. Nous allons beaucoup marcher aujourd'hui, frère. Aujourd'hui, nous allons vraiment marcher. Or, nous allons remarquer Judas Iscariote qui sort. Je vais faire un tour au jardin. Je pars d'abord. Judas Iscariote qui sort. Quand il va sortir, il va descendre sur la terre. Mais cet homme de Judas, en réalité, quand il va sortir, cet homme de Judas va essayer de consulter. Il va aller consulter les scribes, les pharisiens, tous ces gens-là, pour qu'ils viennent arrêter les seigneurs. Donc nous comprenons que le bien-aimé Luc, le bien-aimé Jean, Marc et Matthieu, chacun a parlé de sa manière. Mais il y a notre frère Luc, je crois, ou Marc, qui a parlé de trois choses. Il y a les pharisiens, il y a les scribes et il y a les anciens du peuple. Il y a les autres qui ont dit qu'il n'y avait que les scribes et les pharisiens. Il y a les autres, les anciens et les sacrificateurs. Voyez-vous? Donc, nous avons le chiffre 2 et nous avons le chiffre 3. Ce sont les gens que Judas Iscariote avait parlé avec eux. Hein? Je suis dans les airs, frère. Nous comprenons, nous n'avons pas renié, nous n'avons pas dit que la trahison de Judas est un péché. Bien aimé, c'est un péché, nous le disons ici. Et nous le répétons que selon la doctrine, Judas avait trahi le Seigneur. Et nous sommes reconnaissants que bien aimé, cet homme de Judas, moi je le dis toujours, cet homme de Judas, en réalité, c'était la mission dont Dieu lui avait donnée. Mais le Seigneur a prophétisé pour dire que malheur à lui, il ne fallait pas qu'il soit né. Voyez-vous, ça nous disons Amen. Mais quand nous volons, c'est pourquoi quand nous regardons dans l'Ancienne Alliance, nous voyons David. David aussi était sorti avec la femme de son serviteur, Uri. Est-ce que vous voyez? Or, David aussi, par rapport à la doctrine, Dieu l'avait puni parce qu'il avait mal fait. Mais si nous volons, voyez-vous, nous prenons la révélation, nous disons que David parlait de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, ici aussi, par rapport à la révélation, par rapport aux choses que nous sommes en train de parler. Je salue mon bien-aimé, le serviteur de Dieu depuis le Canada, le bien-aimé Barwani Anzo, l'homme qui parle bien de ces choses. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimé. Vous voyez? Donc, en réalité, nous allons comprendre. Judas Iscariote, nous comprenons qu'il est en train de témoigner de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aime ça, frère. Donc, ici, Judas Iscariote, quand il vient, il sait que pour que ces gens soient sauvés, en réalité, il faut que je parle aux scribes, aux sadducéens, ainsi qu'aux principaux sacrificateurs. C'est-à-dire que non, moi, Judas Iscariote, je vais leur annoncer la loi, les psaumes et les prophètes. Est-ce que vous êtes en train de voir ces choses, frère? Donc, voilà pourquoi le frère Luc, je vais lire, frère. Ça, c'était l'enseignement de Judas Iscariote. Donc, il préparait les peuples. Judas Iscariote, quand il va parler, il va amener ces gens. Donc, les soldats vont venir. Or, les soldats qui viennent arrêter Jésus, vous savez, ce sont qui? Donc, en réalité, les soldats qui viennent arrêter le Seigneur Jésus avec les épées bien armées. C'est la loi, frère.
Car Moïse a donné la loi. Par rapport au livre de Jean chapitre 1, le verset 17, nous disons que la loi a été donnée par Moïse. Or, Moïse qui donne la loi, il est l'ombre de Judas Iscariote qui va venir donner la loi. Est-ce que vous voyez ça? Il va donner la loi, le psaume et les prophètes. Cela parle de la loi. C'est ainsi qu'il va consulter les trois, ces trois personnages-là. Je prends les livres, je reprends l'écriture. Je suis dans le livre de Marc chapitre 14, 43 à 46. Je suis là, je n'ai pas bougé. Ils sont en train de continuer. Il dit, je vais lire en bas ici. Voilà. Ici en bas. Voilà. 43. Et aussitôt comme il parlait encore, arriva Judas l'un des 12, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs, par les scribes et par les pharisiens. Voyez-vous? Donc, les pharisiens, je vais tourner ici, les pharisiens, les principaux sacrificateurs et les scribes, ils ont envoyé des soldats. J'aime ça, frère, et ça, je vais tourner. Voyez-vous? En réalité, la loi, les psaumes et les prophètes, en réalité, ce sont eux-là, les rouleaux-là, les écritures-là, qui ont arrêté le Seigneur. Voyez-vous? Donc, les soldats qui viennent, qui marchent pour venir arrêter Jésus, c'est la parole qui sort des Écritures. C'est la parole. Donc, vous voyez, je me dis, les souverains sacrificateurs, les scribes et les sadducéens, en réalité, les trois là sont des écrits, des rouleaux. Et les paroles qui sortent de ces rouleaux, qui sont écrites de ces rouleaux. Voyez-vous, quand nous lisons les Écritures se lisent. Voyez-vous, quand nous lisons, il y a des paroles qui sortent des Écritures. Ce qui est écrit, ce qui sont écrites. Est-ce que vous voyez ça? Mais quand cela sort, en réalité, ça devient la voix. Est-ce que vous voyez ça? Nous disons ceci, que pour avoir la vie éternelle, il faut avoir la connaissance de ces choses. Pour avoir la connaissance, il faut lire, il faut sonder la loi, les psaumes et les prophètes, car cela témoigne de Jésus. Voyez-vous? Donc ici, ceux qui ont envoyé des soldats. Donc des soldats, ce sont en réalité des Écritures. Des soldats. Est-ce que vous comprenez? Je tourne là. Les soldats, ça c'est lui qui parlait. Les soldats là, en réalité, qui marchent avec des épées, avec des flèches bien armées. Les soldats là, ce sont en réalité les Écritures qui arrêtent le Seigneur. Est-ce que vous voyez? Mais les Écritures sont écrites où? Ils sont envoyés par trois choses. Les trois choses qui envoient les Écritures, c'est des sacrificateurs, frère. C'est des sacrificateurs, c'est des scribes. Les principaux sacrificateurs, bien sûr, les scribes et les sadducéens. Donc, les trois groupes-là, c'est la loi, les psaumes et les prophètes. Ce sont des rouleaux, mais dans les rouleaux, il y a des Écritures. Les Écritures qui permettent d'arrêter les seigneurs. Or, les Écritures-là, en réalité, ce sont des soldats qui marchent pour aller arrêter. Mais ils ne peuvent pas arrêter comme ça. Ils ne peuvent pas arrêter comme ça si Judas n'est pas sur eux. Judas Iscariote n'est pas là. Il faut qu'il y ait la présence de Judas Iscariote. Or, la présence de Judas Iscariote, c'est la présence de Moïse, frère, qui a donné la loi. Or, dans la loi, nous avons tous ces trois livres. Est-ce que vous voyez ça? Nous allons lire Jean chapitre 1, le verset 17 que nous connaissons. Ça, c'est hymne national, frère. J'aime cette écriture. Je le prends rapidement. Donc, Jean chapitre 1, le verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par le Seigneur Jésus-Christ. Ah, j'aime ça. Car la loi, donc la loi a été donnée par Moïse, frère. La grâce et la vérité. Donc, la loi là qu'on a dit qui a été donnée par Moïse, nous comprenons Moïse est l'ombre de Judas Iscariote, frère. C'est lui qui a amené les gens pour arrêter Jésus. Voyez-vous? Donc, nous comprenons ici, Judas, son objectif, son mouvement, était de sortir avant tout le monde qui était dans l'assemblée pour venir donner la loi, de sorte que, quand le Seigneur va venir, qu'il soit arrêté. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi que nous disons, quand nous regardons les Écritures, car aujourd'hui, là, oh, j'aime ça. Aujourd'hui, on va bien manger ces choses, frère.
Donc ici, Judas Iscariote, il est l'ombre de Moïse. Vous voyez sa mission? Il va venir pour arrêter Jésus. Parce que s'il n'arrête pas les jeunes prophètes, il n'y aura pas la vie. Pour que les gens soient sauvés, il faut que les jeunes prophètes meurent. Vous voyez? J'aime ça. Donc ici, nous voyons cet homme de Judas. Et les souverains sacrificateurs, ce sont des rouleaux. Les soldats qui marchent pour aller arrêter ce qui est écrit dans les rouleaux. C'est des écritures. Est-ce que vous voyez? Ils vont partir. Je vais virguler encore un peu. Nous, nous aimons des virgules, frères. Mais je fais ça tout doucement. Je prends des virages tout doucement pour que nous nous voyons. Parce que si je le prends vite, vite, on ne va pas se voir. J'ai vraiment dit, on va voler comme des martinets qui volent pendant 6 mois. Il est en train de voler pendant 6 mois sans descendre sur terre. Voyez-vous? Comme des aigles, 7 mois. Voyez? Donc ici, nous remarquons, je prends le virage tout doucement, nous allons remarquer que Judas Iscariote, par rapport à la doctrine, il est le traître. Mais nous remarquons quand nous volons, il prend la face de Moïse pour donner la loi. Est-ce que vous voyez? Or, Judas Iscariote ne fait pas ce mouvement seul. Ce mouvement a été fait quelque part. Parce que nous disons que Dieu fait que répéter ce qui était. Voilà. Rien de nouveau sous le soleil. Tout ce que nous voyons, ça a déjà existé. C'est pourquoi Dieu aime faire la répétition des choses, frère. Vous voyez? Donc, dans les jardins, nous allons comprendre qu'il y avait eu un mouvement là-bas. Nous allons remarquer que les rois qui faisaient la réunion, frère, les rois qui avaient le pouvoir, la puissance de toutes choses, qui réunissaient le peuple, c'était Adam, frère. Car Dieu a dit, créons l'homme à notre image, vous voyez, selon notre ressemblance. Donc, il faut que l'homme soit comme Dieu. Dieu va créer l'homme comme lui-même. Nous disons, c'était la projection de Dieu sur la terre. Or, quand Dieu était venu sur la terre, en réalité, Dieu organisait ces réunions. Dans les jardins, vous me demandez, mais où était la réunion? La réunion était de l'homme et la femme. Donc, dans Ève, nous avons l'ombre des 12 apôtres dans Ève. Est-ce que vous voyez? Donc, il y avait l'ombre des 12 apôtres dans Ève. J'aime ça, frère. J'aime ça, j'aime ça. Et nous allons remarquer une chose. Adam va être là comme le roi. Mais la mission était pour que le peuple soit sauvé. Il faut qu'Adam meure. Est-ce que vous voyez? Dans les jardins, je vais aussi secouer un peu la nuée. Parce que là-bas aussi, il y a quelques chambres aussi, nous allons entrer là-bas. Peut-être dans 3 dimensions qu'on va entrer là-bas. En réalité, nous disons, donc la première dimension, ou soit la première facette que je prends ici, que Adam est le type de Christ, qui est la tête, et la femme est le type des apôtres. Voyez-vous? Qui est qui? Donc, les types des apôtres, que Ève, donc dans Ève, il y a les 12 apôtres dedans. Est-ce que vous voyez? C'est la femme. Voilà pourquoi nous disons que Jésus était la tête. Jésus étant la tête, Jésus avait un corps qu'on appelle l'Église. Or, le corps de Jésus était les apôtres. Voilà pourquoi, quand le bien-aimé Paul, c'est-à-dire le bien-aimé Paul persécutait l'Église, Jésus va dire à Paul, pourquoi me persécutes-tu? Voyez-vous? Or, Jésus sentait des douleurs parce que l'apôtre Paul et ses frères touchaient l'Église, persécutaient l'Église. Jésus sentait mal parce qu'on touchait son corps. Les frères Colossiens nous disent ça. Donc, le bien-aimé Paul nous dit dans le livre de Colossiens, donc, dans le livre de Colossiens, chapitre 1, je crois 15 ou soit 18, il dit qu'il est la tête du corps. Voyez-vous? Donc, nous comprenons que dans les jardins, il y avait Adam qui était l'ombre de la tête et Ève l'ombre du corps. Or, là-bas, dans les jardins, il faut que nous voyions aussi les souverains sacrificateurs, les scribes et tout le monde. Ouais, j'aime ça, frère. Ici, je crois que ces choses dont je suis en train de parler, je suis en train de monter. Voilà pourquoi j'aime le docteur Odilon Moulenda quand il avait parlé. Satan, c'est un serviteur de Dieu, frère. Satan aussi a une mission à accomplir.
Donc Dieu, je vais dévoiler ça ici. Il y a beaucoup de places que je vais présenter Satan. Et vous allez voir ça. Voyez? Donc Satan, serviteur, il est au service, frère. Donc nous allons remarquer, il faut que cet homme d'Adam meure pour que la vie entre dans les jardins. J'aime ça, frère. Donc dans les jardins, il y avait cet homme d'Adam qui était l'héros. Et vous allez remarquer que les apôtres, il faut que Judas Iscariote sorte la première. C'est-à-dire, le premier, il faut qu'il sorte le premier pour aller parler d'un homme qu'on appelle Adam. Vous voyez l'autoroute que nous sommes en train de prendre. Alors cet homme d'Adam, lui, il va être là, en train de faire la réunion. Mais remarquez que cet homme, parce que la Bible dit qu'il était à côté de sa femme, il n'était pas loin, il était dans la réunion. Mais en réalité, Ève va sortir. Quand Ève va sortir, les bien-aimés, je dis les bien-aimés parce que c'est Judas Iscariote dans Ève, frère, j'ai expliqué. Donc, Ève va parler avec les diables, frère, les serpents anciens, le plus rusé, voyez-vous. Donc, il parlait avec la loi pour que la loi tue Adam. Donc, en réalité, nous comprenons qu'Ève, qui va prendre la loi, en réalité, Ève va trahir qui? Va trahir Adam. Il trahit Adam à qui? Au diable. Donc, le diable est l'ombre des sacrificateurs, frère. En d'autres termes, si nous prenons une autre autoroute, nous allons trouver que le diable prend la position de la loi. Parce qu'il avait amené les fruits. Donc, les fruits, c'est les Écritures écrites qui partent pour aller arrêter Adam. Là-bas, on a expliqué que les sacrificateurs, en réalité, les soldats qui marchaient, parce que les sacrificateurs avaient envoyé. Donc, les sacrificateurs, en réalité, c'est des rouleaux qui portent les Écritures. Parce que quand nous disons qu'il y a l'écriture noire, une écriture noire sur blanc. Donc, nous comprenons que le blanc, c'est le rouleau, et les écritures noires, c'est les soldats. En tournant, nous remarquons dans les jardins que la femme, c'est Judas Iscariote qui sort, qui va aller parler avec les diables, le rouleau. Or, le diable va envoyer le fruit. Ouais. Donc, le fruit, c'est l'ombre des soldats qui va marcher jusqu'à Adam pour aller faire mourir Adam. Alors, la personne qui trahit Adam, c'est bien qui? C'était bien Ève. Or, vous allez comprendre que Adam avait donné la loi à Ève. Donc, Ève avait la connaissance des Écritures. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus avait aussi enseigné Judas. Donc, Judas Iscariote, il avait l'enseignement de Jésus. Malgré qu'il avait l'enseignement de Jésus, mais il était sorti. Or, remarquez dans les jardins, j'ai bien dit, Ève qui sort, en réalité, c'est lui qui trahit. En d'autres termes, Ève est, c'est-à-dire, il va faire les mouvements de Moïse pour aller préparer la mort d'Adam. Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu ça? Hein? C'est ça, Ève, hein? C'est ça la trahison dans les jardins. J'ai beaucoup de types que je vais essayer de prendre. Vous voyez? Donc ici, nous comprenons que Judas Iscariote était dans les jardins. C'est pourquoi nous disons que Judas Iscariote, il était sorti avant. Donc pendant que Adam est resté, en réalité, Ève était là. Mais dans Ève, il y avait cet esprit. Est-ce que vous voyez ça? Que le Seigneur vous bénisse, mon bien-aimé Jean-Marie Okitolela. Donc, l'homme, c'est-à-dire dans Ève, il y a 12 apôtres. Or, Judas qui sort pour aller parler avec les diables. Est-ce que vous voyez ça? Ils vont amener la porte. Or, ils vont amener les fruits. Les fruits qui va, c'est-à-dire, les fruits qui va amener là-bas, c'est les soldats qui vont partir arrêter. C'est pourquoi quand il donne à l'homme, l'homme doit manger. L'homme doit être arrêté pour que les mouvements s'accomplissent dans la réalité. Est-ce que vous voyez ces choses? Voilà pourquoi nous disons que ces choses cachent beaucoup de mystères. Donc il y a beaucoup de mystères qui sont cachés dans les Écritures. J'aime ça, frère. J'aime ça. J'aime ça. Voilà pourquoi vous allez remarquer comme notre Dieu fait le mouvement de répéter. Dans les jardins, il y a ces choses qui s'étaient passées. Nous allons aussi tourner pour que nous rentrons encore dans les jardins, mais sous une autre position. Voyez-vous, je vais continuer à lire les Écritures. Je prends toujours
le livre de Marc, Matthieu chapitre 26, 14, 16. Hein, je prends le livre de Matthieu. Nous allons lire notre bien-aimé Matthieu. Je prends le livre de Matthieu chapitre 14, les versets, je crois. Non. C'est Matthieu 16, je crois, pas 14. Si je ne me sens pas. Frère, excusez, supportez-moi comme dit notre bien-aimé. Donc, je prends Matthieu chapitre 26, le verset 14 à 16. Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, « Que voulez-vous me donner et je vous les livrerai ?» Ils lui payèrent 30 cycles. Bien aimé, 30 cycles, prix de la femme. Moi ici, non, pas prix de la femme. Ok? Donc, cet homme de Judas Iscariote, il va aller vers les principaux sacrificateurs. Voilà bien aimé, le ministère. Que nous disons que le ministère, en réalité, le ministère est là pour se compléter, frère. C'est pourquoi je dis qu'il ne faut jamais suivre un seul prédicateur. Non, non plus. Même moi, pour que j'aie la connaissance, il faut que je puisse suivre tout le monde, que le Seigneur va permettre que je suive. C'est difficile de suivre tout le monde, mais beaucoup, si cela est possible, suivre beaucoup, c'est mieux. Mais pour avoir la connaissance, ça se complète. C'est pourquoi même le bien-aimé Matthieu avait écrit, Marc aussi a écrit. Est-ce que nous lisons seulement Matthieu? Non, nous ne lisons pas Matthieu seulement, parce qu'il y a d'autres choses qui sont écrites dans les livres des Actes des Apôtres, écrits par le frère Luc. Matthieu n'a pas écrit ça. C'est ainsi que moi je conseille le peuple. Si tu vois un homme de Dieu qui a peur que tu suives les autres, c'est lui. Il faut douter de son ministère, frère. Hein? Donc un homme de Dieu n'arrête pas le peuple pour leur dire, ne faut pas l'écouter. Non, il faut écouter tout le monde, frère. Moi, je conseille aux frères et aux sœurs de l'église, suis tous les autres ministres, c'est vraiment important. Car nous disons que Dieu déverse à chacun sa grâce. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, vous allez remarquer, le bien-aimé Judas Iscariote, il va sortir. Hein? Donc, il ne faut pas seulement voir le noir de notre frère Judas Iscariote. Il faut voir aussi son côté blanc. Hein? Par rapport à la révélation. À la révélation, il avait accompli une mission que le Seigneur lui avait donnée. En réalité, cet homme va aller consulter parce que cet homme savait qu'il faut que je livre cet homme. Il faut qu'il meure. Il va parler avec les principaux sacrificateurs. Ils disent, bon, je vais vous les donner parce que vous l'aimez vraiment. Il vous embête, voyez-vous. Parce que Jésus, son comportement, mettait mal à l'aise les souverains sacrificateurs. C'est ainsi que ton comportement, bien-aimé sœur, bien-aimé frère, met beaucoup de gens mal à l'aise. Parce que tout ce que tu fais plaît au Seigneur, si bien que les imposteurs, tous ceux qui n'aiment pas Dieu, les aventuriers, les escrocs, ils sont mal à l'aise. Ils vont entendre, le docteur Intel est là, ils sont mal à l'aise. Que le Seigneur te bénisse, mon docteur, très cher docteur Adélar Ndaye. Voyez-vous? Donc ici, en réalité, pour que Judas Iscariote soit à mesure de livrer Jésus, il faut qu'il soit payé, frère. Or, son prix qu'il va recevoir, c'est les 30 cycles. Hein? Ici, il n'y a pas de 30 cycles. Prix de la femme. La femme se vendait. Jésus avait l'image de ça, nous disons Amen, car c'est la vérité. J'aime ça, frère. Mais vous allez remarquer, pour que la mission soit accomplie, il faut ces 30 cycles. C'est les 30 cycles qui permettent à Judas Iscariote d'accomplir sa mission. Donc, sans les 30 cycles, il n'y a pas l'accomplissement de la mission. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les 30 cycles de Judas, je tourne le docteur, l'Ovaga catholique, j'aime ça. Les 30 cycles, en réalité, payés par le souverain sacrificateur. Oh, j'aime ça, frère. Cela donne, donne la possibilité de faire marcher Judas Iscariote dans ses démarches. Or,
les souverains sacrificateurs, en réalité, hein, Judas va venir. Parce que Judas était avec lui. Judas va venir. Donc, j'efface un peu le côté que Judas était avec Jésus. Je prends Judas Iscariote avec les souverains sacrificateurs. Les souverains sacrificateurs donnent la mission. Donc, ils donnent l'argent. Ils donnent 30 cycles. Frère, ces 30 cycles ici, c'est toi. Toi, pour marcher vers la mission. Je prends la première position. La première position, en réalité, les souverains sacrificateurs, l'ombre du Père, qui donne la mission à notre bien-aimé Moïse pour aller. C'est pourquoi nous disons ceci, que dans les jardins, frères, nous comprenons qu'en réalité, Dieu, quand il va créer, il va donner les 30 cycles qu'il va parler à Adam. Or, les 30 cycles, nous comprenons, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que Dieu a parlé. Voyez-vous, il va mettre là la loi, car la loi de la connaissance du bien et du mal, c'est ça qui va tuer Adam. Nous comprenons que les 30 cycles que les souverains sacrificateurs vont donner à Judas, c'est ce qui va faire marcher Judas Iscariote. Est-ce que vous voyez ça? Pour accomplir sa mission. Donc nous comprenons. Est-ce qu'il y a la compréhension? Je ne peux pas sauter s'il n'y a pas la compréhension. Je ne peux pas sauter, frère. Car nous avons dit que quand un homme est utilisé par Dieu, l'homme parle des choses parfois quand il descend dit que c'est moi qui avais dit ça. Oui, car l'Esprit de Dieu est sur nous. Donc nous comprenons que le ministère, c'est une source, frère. Même c'est ainsi que dans cet évangile, ça n'existe pas. Quand tu vas nous dire que oh, il n'y a pas de non. Hein? Ça, c'est le match de 1852. Voyez-vous? Donc là où le joueur se tient comme ça, il attend, il passe de lointain, il ne bouge pas. Hein? Donc, j'aime la sœur Donatella, le Ruth, le tonneau. J'aime ça, ma sœur. Voyez-vous? Donc, parce que ça ne sert à rien de beaucoup parler vite, et puis il n'y a pas la compréhension. Ça ne sert à rien, rien du tout. Ça, je vais répéter pour notre bien-aimé. Que le Seigneur vous bénisse. Je reprends. Judas Iscariote. Je dis bien. Nous allons épingler cette écriture